Ben let's. On devrait arrêter de mettre de l'argent là-dedans. Mettons-le par terre. Ah! C'est juste si urbain. Charline, il y a plein de bonnes raisons de laisser son parc olympique puis son stade en place. Ça fait partie du patrimoine de Montréal. Cette vieille affaire-là, patrimoine de Montréal. Oui, Mandy. Ah ben, ils ont fini la tour finalement. C'est qui, toi? Benoît Claireau du comité organisateur des Jeux olympiques de 1976. Alors, quel est le problème avec notre superbe stade olympique? Il y a une poutre qui s'est effondrée. Quoi? Il y a une poutre qui s'est effondrée? Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, il n'y a pas eu de mort. Ah, phew. Ben le toit s'est déchiré aussi. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non plus, non. Ah, phew. Puis comment vont nos expos? Dur à dire, ils ont déménagé. Puis les Alouettes? Ils ont déménagé aussi, ils jouent au centre-ville maintenant. Les Canadiens sont encore à Montréal? Ils sont encore ici, mais ils ont déménagé. Ils ont fait un cinéma avec le forum. C'est un cinéma avec le forum. Au moins, le stade est encore là. La Régie des installations olympiques est justement en train de mener des consultations pour savoir quoi faire avec le parc olympique. Il est juste si urbain. On a plein d'idées. La tour du stade. C'est un attrait touristique majeur pour Montréal, pour les touristes, mais pour les Montréalais aussi. Les Montréalais ne le connaissent pas assez. C'est la plus haute tour inclinée au monde. Ce serait intéressant qu'il y ait un sceau d'attestation qui atteste cette certification-là à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne sait pas assez. Aussi, au haut de la tour, c'est le fun, on peut voir la ville au complet. Ce serait intéressant qu'il y ait un café, un bistrot en haut où est-ce qu'on peut rester là, relaxer. Ce serait le fun d'avoir des fiches d'information, des photos de ce qu'on voit, des quartiers autour d'Hochelaga, Maisonneuve, tout ça. Au pied de la tour, il y a le projet depuis longtemps de faire le Panthéon des sports du Québec. Ça serait un projet qu'on appuie et qui serait intéressant de voir se réaliser pour réaffirmer aussi la vocation sportive du site du Parc olympique. Le centre sportif, c'est pas juste un centre d'entraînement de haut niveau pour les Olympiens, c'est aussi un centre qui offre des services puis des installations pour les Montréalais. En notre sens, il ne nécessite pas beaucoup d'intervention, il y a vraiment plein de choses intéressantes, mais il n'est pas très connu des Montréalais. On pense qu'il devrait y avoir une campagne de promotion avec des journées portes ouvertes et de la publicité pour mieux le faire connaître. C'est vrai que l'Allemagne de l'Est n'existe plus non plus. C'est une aussi bonne affaire selon moi. On a eu assez de misère avec leurs nageuses. Nous, on pense qu'il faut insister sur deux choses. Premièrement, la cohésion au niveau des acteurs. Tu as l'espace La Vie avec le Biodôme et le planétarium qui est en train de se créer. Tu as le cinéma Star City. Tu as plein de choses autour et tu as le parc olympique. Nous, on pense qu'il faut que tous ces acteurs-là se mettent ensemble puis qu'ils développent une vision d'avenir pour le parc olympique. Puis une fois qu'on aura une vision d'avenir, il faut développer une image de marque. Parce que nous, on pense que le gros handicap du stade olympique, c'est son image. Il y a eu le toit, il y a eu la poutre, il y a eu les dépassements de coûts. Donc, en ayant une image plus forte et en réhabilitant le parc olympique auprès des Montréalais et des Québécois, on pense que ça va pouvoir faire son succès pour l'avenir. Il paraît qu'ils ont mis des pingouins dans le vélodrome olympique. Ils doivent avoir des petits bicycles parce que c'est pas gros un pingouin. C'est beau, là. Pour l'instant, l'esplanade, c'est principalement la mecque des amateurs de béton. Mais il y a de quoi faire avec cet espace-là. On pourrait, par exemple, verdir, planter des arbres, profiter pour faire un beau parc linéaire qui partirait de l'avenue Pierre de Coubertin jusque de l'autre côté au parc Maisonneuve. On pourrait également faire de grandes choses avec l'esplanade en tant que telle. Premièrement, un beau mobilier urbain distinctif, peut-être avec un petit look vintage, ça pourrait être super intéressant. Des paliers pour faire différents sports ou encore aménager pour pouvoir accueillir des spectacles, par exemple, ou des grands événements. Le stade, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il est trop gros, trop vide, ça n'a pas grand-chose. Baliverne. C'est pas tout à fait vrai, puis il y a plein de choses qu'on pourrait faire très faciles qui pourraient améliorer la situation. Premièrement, les bancs jaunes. C'est beaucoup à cause de ça qu'il y a toujours l'air vide. Pourquoi pas juste tout simplement tout mettre les bancs bleus? Petite intervention qui aurait un grand impact. Sinon, pourquoi garder la configuration de baseball? Il n'y en a plus de baseball. Les expos sont partis. On pourrait tout simplement utiliser une configuration soccer-football. Ces sports-là sont à Montréal et ces équipes-là jouent déjà dans le stade. En plus, on pourrait ramener une piste d'athlétisme. On pourrait ramener des événements internationaux d'athlétisme puis revenir au fondement du stade. Ça, pourquoi il est là? L'idée, c'est de le rendre plus agréable puis de faire plus d'événements. Le rendre rentable, intéressant. Alors, convaincu? Oui, je suis convaincue. Ouais! Ben oui, moi je retourne en 1976, je vais aller voir les expos avant qu'ils déménagent à Washington. D'après moi, ils devraient gagner les séries mondiales vers 1994.